Bien-aimé de Dieu dans les Seigneurs, que vos cœurs soient bénis. Et ce soir, c'est devant vous que je viens avec la parole. Et cette parole que nous allons décortiquer, vous et moi, combien ce Dieu qui veut que notre vie soit dans l'abondance. Lui qui attend et met le monde, il a envoyé son Fils unique, en fait, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie dans l'abondance nous allons regarder combien Dieu veut que nous vivons dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, et ce Dieu qui nous a tant aimés, lui qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est comme j'ai dit la fois dernière, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Ainsi, ce soir, bien-aimés de Dieu, avant de commencer, prions. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur de cieux, de la terre, Père, c'est devant ta face, Père, que je viens. Car c'est toi qui fais infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons te demander, Père, et penser. Père, nous venons auprès de toi. Toi qui nous donnes ce que nos cœurs désirent selon ta volonté. Toi qui ouvres les écluses de cieux pour la vie de tes enfants, Père. Toi qui nous guéris de toutes nos maladies, Père. Toi qui nous remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Père, ce soir, je viens auprès de toi dans ta grâce. Enfin, que tu écoutes la voix de tes enfants, Père, qui crient à toi, qui est le créateur de cieux et de la terre. Car nos voix s'élèvent à toi, Père. Nos voix s'élèvent à toi, qui est le créateur de cieux et de la terre, Père. Enfant, que tu réponds aux besoins de ton Église, aux besoins de tes enfants, Père. Aux besoins de cette nation malade, Père. Car combien toi qui as dit, Père, que nous sommes les feuilles qui servent à guérir cette nation. Alors, Père, étends ta main de gloire et de puissance, Père, dans la vie de tes enfants. De gloire en gloire, de puissance en puissance. Au nom de Jésus, Père, nous venons auprès de toi, nous te disons Amen. Bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, combien ce soir nous allons regarder la grandeur et la profondeur de la parole de Dieu. Pour ce thème de mon enseignement qui est ce soir, jouissons d'une vie abondante et de joie. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu veut que nous puissions jouir d'une vie, bien-aimé de Dieu, d'une vie abondante et de paix, de joie dans notre vie. Dans notre vie, la vie d'un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu. Dieu, dans son amour, il est en train de nous présenter sa parole. Combien sa volonté il veut que combien nous jouissions de cette abondance qu'il a rendue disponible. Car combien il te dit ce soir que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais son Fils est venu enfin que tu puisses avoir une vie dans l'abondance. Et cette vie dans l'abondance, il est disponible à ceux qui croient, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. C'est ainsi ce soir, combien ce Dieu dans son amour, dans sa grâce, il est en train de te dire en tant qu'enfant de Dieu, où la gloire de Dieu s'élève dans nos vies. Et ce soir, il est en train de te dire simplement que combien il t'a donné une vie dans l'abondance, afin que tu puisses jouir de cette vie que Dieu t'a donnée. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre la gloire, la grâce qu'ils ont reçue, de mener une vie paisible et tranquille, loin de toute contamination, loin de toute attaque. Mais bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu doivent être capables d'apprécier ce que Dieu les a donné. Mais combien aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, nous cherchons toujours, nous cherchons à avoir plus que ce que nous avons. Dieu nous a donné une vie dans l'abondance, mais avec ce qu'il nous a donné, bien-aimés de Dieu, il dit, c'est lui qui pourvoit à tes besoins, selon sa richesse avec gloire. Alors aujourd'hui, si Dieu t'a donné quelque chose, bien-aimé de Dieu, il dit dans sa parole, si tu as à manger, à boire, cela te suffit. Mais combien dans sa gloire, il nous a donné une vie dans l'abondance, et cette vie, nous devons la vivre, nous devons la savourer. Mais bien-aimé de Dieu, mais combien nous devons être capables, bien-aimés de Dieu, d'apprécier nos propres vies, d'apprécier ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Mais bien-aimé de Dieu, tu es cette vase de terre à laquelle où Dieu a mis sa sémence, sa puissance en toi. Alors il est en train de te dire simplement combien lui qui est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche, il est en train de te dire ce soir, jouis une vie dans l'abondance. Jouissons avec une vie dans l'abondance, bien-aimés de Dieu, car Dieu nous a donné une vie dans l'abondance et avec joie.
en sachant comment apprécier ce que Dieu t'a donné, la vie que Dieu t'a donnée, cette vie de souffle que Dieu t'a donnée, bien-aimé de Dieu, cette vie en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Combien cette vie, Dieu veut que tu puisses t'en jouir de cette vie qu'il t'a donnée, que tu sois capable d'apprécier ce que tu es, ce que tu vaux, bien-aimé de Dieu, devant la face de Dieu. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, je vais commencer la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, bien-aimé de Dieu. Combien je rends grâce à Dieu pour cette parole que Dieu nous a donnée ce soir. Mais bien-aimé de Dieu, combien, car je vais jouir de cette vie que Dieu m'a donnée ici sur terre, de mener une vie paisible et tranquille. Car nous allons regarder tant de choses. Mais bien-aimé de Dieu, regardez dans le verset 20. Dans le verset 20 où nous regardons simplement celui qui peut faire, Dieu qui peut faire, bien-aimé de Dieu. Celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, lui qui te donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Celui qui est le pourvoyeur de tous nos besoins. Alors si Dieu te donne, aie ce cœur d'apprécier la vie que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Sois capable de l'apprécier. Sois capable de la savourer, de la vivre. Ne sois pas quelqu'un qui est là simplement à minimiser ta vie. Si Dieu t'a donné à manger et à boire, mange-le et bois-le avec joie. Sois capable de mener une vie paisible et tranquille avec ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu t'a donné une vie dans l'abondance. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, dans son amour, a mis son esprit en toi. Tu es devenu fils de Dieu, héritier et co-héritier en Christ. Et bien-aimé de Dieu, tu es riche. Maintenant, il faut savoir apprécier ce que Dieu t'a donné. Une vie dans l'abondance. C'est ainsi dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, verset 20, il est en train de dire, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de quoi? De tout ce que nous demandons ou pensons, tout ce que nous pouvons demander à Dieu. » Bien-aimé de Dieu, Dieu est capable de le faire. Il est celui qui nous donne ce que nos cœurs désirent. Il nous donne même au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander et penser. Et c'est ainsi, bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur, levons-nous simplement, ayez, mes bien-aimés de Dieu, cette joie d'apprécier ce que nous sommes, ce qui est en nous. Nous sommes cette vase de terre à laquelle Dieu a fait former, créer, il nous a tissé, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Alors, quand Dieu est en train de dire simplement, tu es fils, en tant que fils, tu es héritier. Et Dieu veut que tu puisses jouir de tout ce qu'il a rendu disponible. Cette abondance qu'il a mis entre tes mains, bien-aimé de Dieu. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il t'a donné, bien-aimé de Dieu, une vie dans l'abondance, afin que tu sois capable de la savourer, de la vivre. Vis une vie dans l'abondance dans ta vie. Mais bien-aimé de Dieu, réveille-toi le matin, dis-toi tout simplement qu'est-ce que Dieu m'a donné. Alors cette journée que Dieu m'a donné, les autres n'ont pas pu le vivre. Mais toi, Dieu te l'a donné. Appréciez cette journée, bien-aimé de Dieu. Savoure cette journée que Dieu t'a donnée. Mais combien, à plus forte raison, nous n'arrivons pas à apprécier ce que nous sommes. Mais nous devons d'abord commencer à apprécier ce que nous sommes, afin que Dieu nous donne de plus. Si nous n'arrivons pas à comprendre que ce que nous valons mieux, mais bien-aimés de Dieu, alors Dieu ne nous donnera pas plus. Bien-aimés de Dieu, j'ai suivi un exemple tellement frappant qui m'a frappé. Il y avait un monsieur. Il regardait un riche qui descendait de son jet.
Lui, il avait son 4x4, il était garé à l'aéroport. Il regardait ce riche qui descendait de son jet. Et il dit, ah, le jour où j'aurai un jet comme ça, ah, ma vie sera dans la joie. Je serai tellement dans la joie. Vous ne pouvez même pas comprendre. Alors que, en même temps, il y avait un monsieur qui était plus loin. Ce monsieur avait sa petite voiture. Ainsi, il dit, ah, les jours où j'aurai un 4x4 comme les 4x4 de ces messieurs-là, oh là là, qu'est-ce que je serai content. Je serai vraiment dans la joie. Mais bien aimé de Dieu, en même temps, il y avait une dame qui courait pour prendre le bis. Il courait pour prendre le bis et le bis est parti. Il dit, ah, les jours où vraiment j'aurais même une petite voiture comme celui-là, je serais vraiment heureuse et dans la joie. En même temps, bien-aimé de Dieu, un monsieur qui était sur une fauteuil roulante, comme poussé, il dit à son ami, ah, les jours vraiment où Dieu me fera grâce vraiment de me guérir de ses pieds et de courir comme ces dames-là pour aller attraper le bis, je serai tellement dans la joie. Mais bien aimé de Dieu, nous regardons tous ces gens du jet au pied, bien aimé de Dieu, sur le fauteuil roulant. Personne, bien aimé de Dieu, dans tous ces gens-là, pouvait apprécier sa propre vie à sa juste valeur. Dieu les a donné la vie de souffle. Mais mes bien-aimés de Dieu, la suffisance, ils n'arrivent pas à apprécier la suffisance qu'ils avaient. Mais combien ce soir, Dieu est en train de te dire simplement, il est le pourvoyeur de tout ce qui le cherche. Celui, Dieu, il dit simplement combien je t'ai donné une vie dans l'abondance. Et sachez-le très bien, c'est moi qui peux faire infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander et penser. Et il est en train de te dire ce soir, bien-aimé de Dieu, jouis avec ce que tu as. Jouis avec l'abondance que Dieu t'a donnée. Jouis avec le pain simplement que Dieu t'a donné, bien-aimé de Dieu. Car combien ta vie est précieuse devant Dieu. En tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, bien-aimé de Dieu, nous regardons simplement les gens qui disent simplement, oh combien, si j'avais un mari. Et ceux qui sont dans les mariages, bien-aimés de Dieu, disent simplement, oh, si j'avais telle chose. Mais il y en a qui sont en train de chercher d'avoir un mari. Il dit, si j'ai un mari, ma vie, je serai dans la joie. Mais combien? Il y en a qui sont dans le mariage, mais bien-aimés de Dieu, ils ne vivent pas dans la joie parce qu'ils cherchent toujours à avoir plus. Apprécions d'abord la vie que nous avons. Apprécions ce que Dieu nous a donné, mes bien-aimés de Dieu, à sa juste valeur. Vous avez une vie dans l'abondance. Vous avez une vie que Dieu vous a donnée. Et Dieu veut que tout en chacun de nous se lève et dise simplement que combien je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Ainsi, je lui rends grâce, car il est le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu. Ce soir, je suis en train de te dire simplement, ta vie est tellement précieuse devant la face de Dieu. Ta vie est tellement merveilleuse, précieuse, car combien Dieu pourvoit à tes besoins. Alors ce soir, il est en train de te dire simplement que prends soin de ta vie, ainsi apprécie la vie que je t'ai donnée. Dieu te dit simplement ce soir,
combien c'est moi, le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. C'est moi qui t'a fait former, créer. C'est moi qui a fait des projets de paix et de bonheur dans ta vie. C'est moi qui t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors je veux simplement combien tu rends grâce pour tout ce que je fais, pour tout ce que je t'ai donné. C'est ainsi combien Dieu dans son amour, en appréciant ce qu'il nous a donné, alors combien Dieu fera en sorte de nous donner le plus. Nous regardons simplement les gens, oh combien nous regardons les gens qui prient. Oh Père, je te demande simplement de me donner un enfant. Nous regardons simplement Anne qui pleurait à Dieu afin que Dieu lui donne un enfant. Et Dieu lui a donné un enfant. Mais les bien-aimés de Dieu, les gens pleurent afin que Dieu leur donne. Et Dieu les donne. Apprécions ce que nous avons. Quand nous apprécions ce que nous avons, alors Dieu peut ajouter. Car combien nous regardons, Dieu dit, oh cet enfant, ce que je lui ai donné, il est tellement contente de cela. Et combien il rend grâce, il remercie de tout ce que je lui ai donné. Alors Dieu dans son amour, il regarde le cœur de cet homme. Il est capable de lui ajouter. Encore plus, bien-aimé de Dieu. Car combien cet homme rend grâce à Dieu. Il comprend tout ce que Dieu lui a donné. Que c'est Dieu qui pourvoit en lui les vouloir et les faire, selon son bon plaisir. Nous regardons simplement dans la vie des gens bien-aimés de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui fait. Nous rendons grâce à notre Père Céleste en reconnaissant ce que Dieu nous a donné. Nous regardons combien Joseph, bien-aimé de Dieu, devant Pharaon, qu'est-ce que Joseph a dit? Ce n'est pas moi qui révèle les songes, mais c'est Dieu. Ce n'est pas moi, mais bien-aimé de Dieu. Mais combien, à plus forte raison que Joseph était capable de révéler les songes. Mais par qui? Par la puissance de Dieu. Par celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser. Seulement Dieu. Si nous rendons grâce à notre Père Céleste, nous reconnaissons la puissance de Dieu en Christ à nous, alors nous serons capables, bien-aimés de Dieu, de produire, mais bien-aimés de Dieu, dans notre vie, et d'agir simplement selon la volonté et la puissance de Dieu, de vivre, bien-aimés de Dieu, de vivre et de travailler pour Dieu. Et Dieu produira en nous son vouloir dans notre vie. Et nous verrons nos besoins, le besoin de nos cœurs comblés par notre Père Céleste, car il est le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Bien-aimé de Dieu, combien ce Dieu dans son amour, nous manifesterons, bien-aimé de Dieu, une vie remplie de joie si nous marchons avec notre Père Céleste. Nous manifesterons une vie remplie de grandeur et de puissance si nous reconnaissons simplement ce que Dieu nous a donné en Christ. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Oh, combien le Seigneur Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu pour juger, mais pour vous sauver et vous donner une vie dans l'abondance. Une vie pleine d'abondance. Mais bien aimé de Dieu, cette abondance, Dieu nous l'a donnée. Alors nous devons être capables de l'apprécier à sa juste valeur. Enfin que lui qui est le pourvoyeur, le rémunérateur de ceux qui le cherchent, qu'il ajoute, bien-aimé de Dieu, ce qui manque dans notre vie. Qu'il ouvre les écluses des cieux, afin que l'eau de l'abondance et de la puissance coule dans notre vie. Car ce Dieu qui est capable, bien-aimé de Dieu, il est capable de pouvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Avec quoi? Avec gloire. Il est notre suffisance. Nous ne limitons pas Dieu, bien-aimé de Dieu. Il est notre suffisance, celui qui provisionne, bien-aimé de Dieu.
nos besoins. Il nous donne tout ce que nous avons besoin. Et c'est pour cela que nous devons croire à ce Père qui est tellement aimant, qui est plein de gloire. Il y a tant de gens qui cherchent à se marier. Mais après avoir se marié, ils ne sont toujours pas dans la joie. Il y a plein de gens qui cherchent des enfants. Après avoir eu des enfants, ils ne sont toujours pas dans la joie. Il y a plein de gens qui disent simplement, oh, le jour où j'aurai du travail, ma vie sera comblée. Mais quand il a le travail, il n'est pas dans la joie. Il ne jouit pas de ce travail. Il ne jouit pas de ce mariage. Mais bien-aimé de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe? Parce que nous n'arrivons pas à apprécier ce que Dieu nous donne à sa juste valeur. Et nous continuerons toujours à chercher, à voir des choses, mais les choses qui ne nous donnent pas de la joie. Nous n'arrivons pas à jouir de ce que Dieu, de ce que nous avons, mes bien-aimés de Dieu, car nous voulons toujours chercher plus que ce que nous avons. Mais ce que nous avons, nous disons simplement, oh, bah, le jour que j'aurai ça, ma vie sera tellement comblée. Oh, le jour que je me marierai, ma vie sera comblée. Le jour que j'aurai le travail, ma vie sera comblée. Le jour où j'aurai le titre de séjour, ma vie sera comblée. Mais bien-aimés de Dieu, vous avez une vie dans l'abondance. Car combien la parole de Dieu nous dit, oh, celui qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel, il est devenu enfant de Dieu car il est sauvé. Et Dieu lui donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu es complètement complet en Christ. Mais bien-aimé de Dieu, mais combien nous les regardons? Nous regardons ces choses, bien-aimé de Dieu. L'homme n'est jamais rassasié. L'homme riche continue à chercher l'argent afin de devenir plus riche. Mais bien-aimé de Dieu, et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, je vous dis simplement, dans l'amour de Dieu, apprécions ce que Dieu nous a donné. Commencez d'abord à apprécier ta vie, ta propre vie aujourd'hui. Dis-toi tout simplement, je suis quelqu'un qui a été fait former par Dieu. Je suis cette vase de terre qui porte la sémence de Dieu. Je suis fils ou fille de Dieu. Dis très haut, ou combien ce Dieu qui m'a donné une vie dans l'abondance. Et il est ma suffisance. Quand quelque chose me manque, il me le donne. Car il connaît mes besoins avant même que je puisse prononcer. Alors celui qui me couvre de tous ces biens que j'ai aujourd'hui, alors je pouvais simplement en jouir de cette vie dans l'abondance et dans la joie. Je mène une vie dans la joie. Oh, combien nous allons lire la parole de Dieu. C'est très important afin que nous puissions comprendre que ce Dieu, dans son amour, il nous donne une vie dans l'abondance. Et cette vie dans l'abondance qu'il nous a donnée, nous devons être capables de l'apprécier à sa juste valeur. Car Dieu est capable, bien-aimé de Dieu, de nous donner tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qui nous rend la joie et tout ce qui peut nous rendre, bien-aimé de Dieu, heureux dans la vie. La parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 8. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés de Dieu. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour tout bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait de largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsistera à jamais. Mais bien-aimé de Dieu, ce Dieu dans son amour, il est en train de nous dire ce soir simplement combien dans sa grâce, il fait que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous manifestons une vie remplie de joie.
rempli d'abondance, rempli de puissance, rempli de plénitude. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire ici que Dieu vous comble de toutes sortes de grâces. Et il vous a donné une vie dans l'abondance. Mais bien-aimés de Dieu, afin que possédant toujours, afin qu'il ne vous manque de rien, Dieu couvre vos besoins. Mais bien-aimé de Dieu, même si tu vois que tes besoins ne sont pas complets, mais Dieu sait que tes besoins, il couvre tes besoins. Alors, bien-aimé de Dieu, tu es héritier de Dieu et co-héritier en Christ. Et Dieu dit que combien il a envoyé son Fils. Pourquoi? Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ainsi, son Fils est venu, afin de nous donner une vie dans l'abondance. Comme Jean 10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober et égorger. Mais moi, je suis venu, le Seigneur Jésus-Christ dit, moi, je suis venu vers vous pour vous donner la vie, une vie comment? Dans l'abondance, afin que vous jouissiez d'une vie dans l'abondance et des joies. Jouissons de cette vie, bien-aimés de Dieu, que tout un chacun de vous soit capable de profiter de cette vie que Dieu lui a donnée ici sur terre. Nous menons une vie ici sur terre, bien-aimés de Dieu. Nous devons mener une vie paisible et tranquille, avec la paix du Christ dans nos cœurs. Et ce Dieu qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser, nous donnera tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Bien-aimés de Dieu, combien la parole de Dieu nous rappelle simplement la volonté de Dieu, le désir de Dieu, combien il veut que combien notre vie soit dans l'abondance. Il veut même que nous prospérions à tous égards et que nous soyons en bonne santé, car il est notre suffisance, bien-aimé de Dieu. Il nous donne tout ce qui contribue à la vie, à la piété, afin que notre vie, nous regardons la grandeur et la puissance de Dieu qui s'élève dans notre vie, mais bien-aimé de Dieu. Car tout ce que nous pouvons faire, mais bien-aimés de Dieu, nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. C'est Dieu qui nous le donne. Notre Père Céleste nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété, mes bien-aimés de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire simplement, combien? C'est d'accepter et de regarder ce que Dieu nous a donné, d'en jouir et de dire simplement combien je suis dans la joie pour tout ce que Dieu m'a donné. Alors combien? Rendons grâce à notre Père Céleste. Rendons grâce envers ce Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Rendons grâce pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné. Oh, combien nous pouvons dire simplement, grâce soit rendue à toi, Père, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Enfin, que combien, Père, que notre vie soit dans l'abondance aujourd'hui, nous puissions dire simplement, combien, gloire soit rendue à toi, Père. C'est vraiment très important, afin que nous comprenions, mes bien-aimés de Dieu. Paul est en train de le dire. Paul est en train de le dire, bien-aimés de Dieu, que dans sa vie, oh, combien il savait vivre quand il en avait et quand il n'en avait pas. Il savait comment marcher, comment vivre. Il vivait avec ce qu'il avait. Si aujourd'hui j'ai à manger et à boire, cela me suffit, bien-aimé de Dieu. Et je continue à vivre dans la joie. Et demain, si j'ai le plus, bien-aimé de Dieu, alors je continue à rendre grâce à Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, si j'ai ce que j'ai, je remercie Dieu et je continue la vie, bien-aimé de Dieu. Je l'apprécie, je suis là, capable de dire merci Père pour tout ce que tu m'as donné en ce jour de gloire, que je me suis réveillé ainsi, combien je mangeais, j'ai bu, alors je te dis merci Père. Et Dieu dit, cet enfant est reconnaissant,
car il sait apprécier ce que je lui donne. Alors Dieu, dans sa gloire, il fera quoi? Il te donnera au-delà même de tout ce que tu peux lui demander et penser. Voilà, bien-aimé de Dieu, ce Dieu que nous avons besoin. Ce Dieu que nous voulons glorifier. Ce Dieu, bien-aimé de Dieu, en qui notre cœur s'accroche. Parce qu'il est le Dieu qui connaît nos cœurs. Il est le Dieu qui nous donne tout ce que nos cœurs demandent. Car il est le Dieu qui peut combler toutes sortes de choses dans notre vie. Afin que nous puissions toujours avoir quoi satisfaire à nos besoins. Chaque jour dans ta vie, Dieu te donne, mes bien-aimés de Dieu. Tu te réveilles le matin, la vie des souffles que Dieu t'a donné. Tu rends grâce à Dieu. Car combien il continue à te garder. Afin que tu sois capable, soyez reconnaissant à notre Père Céleste pour tout ce qu'il a accompli dans notre vie. Combien ce Dieu dans son amour. Et je rends grâce pour tout ce qu'il fait. Ainsi, la seule chose que je peux faire, mes bien-aimés de Dieu, c'est de louer l'Éternel, de lui dire merci, de chanter ses merveilles. Car combien il est le Créateur. Il est capable, bien-aimé de Dieu, de tout. Il est capable de faire des choses qu'il m'a merveillé. Alors, combien, quand je suis dans la joie, et que combien je regarde ma vie pour tout ce que Dieu fait dans ma vie, car il fait infiniment au-delà de tout ce que je peux demander et penser. La seule chose que je peux faire simplement, c'est de louer l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, mes bien-aimés de Dieu, afin de reconnaître simplement je suis fils de Dieu et je suis héritier et co-héritier en Christ. Alors combien ma vie je jouis, mes bien-aimés de Dieu, d'une vie d'abondance avec joie. Voilà combien mon Père Céleste, il me donne parce que je reconnais ce qu'il fait dans ma vie. Mais toi qui ne reconnais pas ce que Dieu fait dans ta vie, oh bien-aimé de Dieu, à plus forte raison, le manque de reconnaissance, bien-aimé de Dieu, ferme les portes dans nos vies. Le manque de reconnaissance ferme les portes dans nos vies. Nous les regardons dans le monde des sens. Combien quelqu'un qui fait des choses dans ta vie, mais tu manques de reconnaissance. Tu n'es même pas reconnaissant à tout ce que cet homme fait dans ta vie. Mais tu es simplement là à critiquer ce qu'il fait. Alors qu'il fait des grandes choses dans ta vie. Il est là pour toi, mes bien-aimés de Dieu. Il te porte l'aide, mais tu vois simplement que non, cette aide-là n'est pas suffisante. Tu dis non, tu devais faire plus, mais tu ne le fais pas. Mais bien-aimé de Dieu, cet homme ne fera plus dans ta vie. Parce que tu n'es pas reconnaissant. La reconnaissance. Reconnaître ce que quelqu'un fait dans ta vie. Reconnaissons ce que Dieu fait dans nos vies. Bien-aimé de Dieu, il t'a donné la vie de souffle. Il y en a qui ne se sont pas réveillés. Mais toi, Dieu t'a donné la vie de souffle. Il y en a, ils ont reçu le mariage, mais ils ne sont pas reconnaissants. Ils ont reçu l'enfantement, mais ils ne sont pas reconnaissants. Ils ont reçu du travail, mais ils ne sont pas reconnaissants. Bien-aimé de Dieu. Oh, combien? Ils continuent toujours à dire non, depuis que j'ai commencé à demander, Dieu ne donne pas. Mais combien plus forte raison la vie que tu as, c'est Dieu qui te l'a donnée. Sois d'abord reconnaissant. Reconnais d'abord ce que Dieu fait dans ta vie. Alors il pouvait rajouter dans ta vie. Bien-aimé de Dieu, quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, pourquoi je continuerai à l'aider? Pourquoi je continuerai à lui donner? Parce que ce que je lui donne déjà, il fait que critiquer, il fait que critiquer de ce que je lui donne. Oh non, ce qu'il est en train de me donner, mais il pouvait me donner plus, pourquoi il me donne que ça? Mais bien-aimé de Dieu, Dieu peut te donner plus, mais reconnais d'abord ce que Dieu t'a donné, car c'est lui qui pourvoit à ta vie, c'est lui qui te donne, il pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire. Commence d'abord à reconnaître
Commence d'abord à prendre en valeur ce que Dieu te donne, ce que tu es. Alors il te donnera. Il te donnera, bien-aimé de Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Il te donnera, mes bien-aimés de Dieu. Toi qui cherches le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Sois d'abord reconnaissant à ton Père Céleste. Sois reconnaissant à ce qu'il a fait pour toi. Alors, bien-aimé de Dieu, Dieu te donnera les enfants. Mais tu cherches le mariage, Dieu t'a donné le mariage. Et tu commences à dire, ah, ce mariage, je ne pensais même pas que ça sera comme ça. Vraiment, qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé de Dieu, tu minimises, tu ridiculises même le mariage que tu as reçu. Comment Dieu peut te donner quelque chose d'autre de plus? Comment Dieu peut faire, bien-aimé de Dieu? Car combien tu manques même la reconnaissance, tu ne reconnais même pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors, bien-aimé de Dieu, ça ferme les portes dans ta vie. Les enfants de Dieu doivent être capables de reconnaître ce que Dieu fait dans leur vie. En reconnaissant ce que Dieu fait dans nos vies, alors combien Dieu sera capable d'ajouter. Tout comme en reconnaissant ce que quelqu'un est en train de faire dans ta vie, alors de lui dire simplement, je rends grâce à Dieu pour tout ce que tu fais dans ma vie. Alors la personne en question, mais bien-aimé de Dieu, combien fera encore plus d'efforts, plus de ce qu'il est en train de faire. Car sans courage, même Dieu a besoin que nous reconnaissions ce qu'il est en train de faire dans notre vie. La délivrance et la guérison qu'il est en train de porter dans notre vie. Mais mes bien-aimés de Dieu, combien nous ne reconnaissons même pas que Dieu nous a guéris de toutes nos maladies. Nous ne reconnaissons même pas que nous étions malades, mais combien Dieu a plus forte raison m'a guéri. Il t'a guéri, bien-aimé de Dieu. Tu n'es même pas reconnaissant. Tu dis, ah, combien je suis allé à l'hôpital, vraiment. Oh, combien le médicament que j'ai pris, vraiment. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu t'a guéri de ta maladie. Et tu n'es même pas reconnaissant de dire que non, Dieu t'a guéri. Combien plus forte raison, nous minimisons, nous ridiculisons même la délivrance que nous recevons. Ainsi, à plus forte raison, le lendemain, combien l'adversaire en profite, ainsi tu tombes de nouveau malade. Combien, bien-aimé de Dieu, à plus forte raison, restons éveillés, afin que l'adversaire ne puisse pas voler nos bénédictions, afin de ne pas donner gloire à Satan, mais donner gloire à Dieu, car c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire. Joseph ne voulait pas, mais bien-aimé de Dieu, recevoir cette gloire-là. Mais combien il a dit non, c'est pas moi, mais c'est Dieu. Il a dit à Pharaon, c'est pas moi qui peut révéler les songes, mais c'est Dieu. Et combien la gloire de Dieu était là. Le Dieu de Joseph a fait des signes et prodiges et miracles. Nous avons vu combien, bien-aimé de Dieu, Dieu a fait dans la vie de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph a reconnu simplement que non, ce n'est pas moi. Il y a quelqu'un qui pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire. C'est l'Éternel, notre Dieu. Et combien, bien-aimé de Dieu, à plus forte raison ce soir, je te dis simplement, reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il agira. Reconnais l'Éternel Dieu. Reconnais le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Car lui, bien-aimé de Dieu, il agira dans ta vie. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Oh, combien, bien-aimé de Dieu, sois dans l'allégresse, mes bien-aimés de Dieu, et dans la joie. Prends plaisir. Dieu veut que nous prenions plaisir, bien-aimés de Dieu. Dieu veut que nous prenions plaisir à sa parole et à tout ce qu'il nous donne dans cette vie, dans l'abondance qu'il a rendue disponible, afin que nous puissions en jouir. Mais bien-aimés de Dieu, combien c'est tellement bénissant de voir combien David qui est en train de dire simplement, je bénirai l'Éternel. De quoi? De tout temps.
sans relâche. Il bénirait l'Éternel son Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans sa vie. David savait rendre grâce à Dieu. Il dit simplement, je bénirai l'Éternel à tout temps. Sa louange sera toujours dans quoi? Dans ma bouche. Sa louange sera toujours dans ma bouche. À chaque fois, j'ouvrirai ma bouche pour la gloire du Seigneur. David dansait et chantait pour la gloire de Dieu. Il dansait, il chantait pour la gloire de Dieu, pour tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Car Dieu, combien a accompli sa volonté dans sa vie. Mais bien-aimé de Dieu, lui qui était un berger, lui qui prenait soin des troupeaux de la famille, mais combien c'était un roi, mais bien-aimé de Dieu, Dieu lui a amené jusqu'à la tête d'Israël. Et combien il lui a donné une promesse. Et cette promesse, nous avons regardé jusqu'à ce que, oh, combien le Christ est venu. Et Dieu a accompli sa volonté. Dans ta vie, bien-aimé de Dieu, ce soir, je suis en train de te rappeler simplement que Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander et penser dans nos vies. Commence d'abord à apprécier ta vie, la vie que Dieu t'a donnée. Jouis la vie. Jouissez, bien-aimé de Dieu, de cette vie que Dieu t'a donnée. Jouissez d'abord de cette vie que Dieu t'a donnée. Une vie dans l'abondance et de joie. Bien-aimé de Dieu, pas de malheur, mais une vie dans l'abondance et de joie. Une joie parfaite. Une joie, bien-aimé de Dieu. Que Dieu, dans son amour, bien-aimé de Dieu, t'accompagne, afin que tu manifestes la puissance de Dieu et que le fruit de l'esprit, la joie est l'une des fruits de l'esprit, bien-aimé de Dieu, se manifeste dans ta vie, afin que tu sois capable, bien-aimé de Dieu, d'en jouir, d'être dans la joie dans ta vie. Tu es quelqu'un qui ne rit jamais, quelqu'un à qui ne montre jamais que tu es dans la joie. Mais bien-aimé de Dieu, alors il te manque un fruit de l'esprit qu'on appelle la joie. Un fruit de l'esprit dans le livre de Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, la joie. La joie, c'est l'une des fruits de l'esprit, bien-aimé de Dieu. Toi qui es né de nouveau de l'esprit de Dieu, oh bien-aimé de Dieu, tu dois jouir de cette joie, de cette abondance. Tu dois être quelqu'un qui est dans la joie. Mais bien-aimé de Dieu, la chose la plus importante dans ta vie, quand l'adversaire te vole la joie, bien-aimé de Dieu, la joie de vivre, c'est fini. Jouis, bien-aimé de Dieu, de cette vie dans l'abondance que Dieu t'a donnée, afin que combien tu mènes une vie paisible et tranquille, tu peux avoir tout l'or du monde. Mais si tu n'as pas de la joie dans ta vie, mais bien-aimé de Dieu, c'est rien, c'est zéro. C'est zéro, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela que les gens continuent à chercher. Oh, le jour où j'aurai une femme, ma vie sera comblée, je serai dans la joie. Oh, le jour où j'aurai un enfant, oh, ma vie sera comblée dans la joie. Oh, le jour combien j'aurai du travail, oh, le jour où j'aurai l'argent, oh, le jour où j'achèterai cette voiture, ma vie sera comblée dans la joie. Bien-aimé de Dieu, nous cherchons. Mais combien à plus forte raison, Dieu te dit que jouissons une vie dans l'abondance et dans la joie avec ce que nous avons. Avec ce que nous avons. Mais bien-aimés de Dieu, nous n'avons pas besoin de toutes ces choses afin d'être dans la joie. Non, bien-aimés de Dieu, nous n'avons pas besoin, bien-aimés de Dieu, d'avoir des immeubles afin d'être dans la joie. Mais combien à plus forte raison, la parole de Dieu nous montre combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu suffit. Enfin, combien l'amour de Dieu suffit, afin de mener une vie paisible et tranquille et dans la joie.
Voilà, c'est très important afin que les enfants de Dieu comprennent combien nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, aller vers notre Père Céleste, de lui dire simplement, Père, je viens auprès de toi, toi qui es le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ô Père, je viens auprès de toi avec tout ce que tu m'as donné et je rends grâce à Dieu pour cette vie merveilleuse que tu m'as donnée. Sois capable d'apprécier ta vie. Dis à ton Père Céleste, merci Père, pour le mari, pour les femmes que tu m'as donné, pour les enfants que tu m'as donné, au Père, pour le travail que tu m'as donné, et une vie dans l'abondance, Père, que je jouis dans la joie. Alors Dieu, dans son amour, il te donnera. Il te donnera plus. Il te donnera ce que ton cœur désire. Car combien il voit ton cœur apprécier simplement ce que Dieu fait dans ta vie. Ce qu'il a fait dans ta vie. C'est ainsi, bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur. Nous devons être capables, bien-aimés de Dieu, être capable de dire simplement que Père, tu es ma suffisance. Ainsi c'est toi qui couvre, qui comble ma vie. Alors Père, ce soir je viens auprès de toi, car tu es le créateur des cieux et de la terre, afin que ma vie soit dans l'abondance, et que cette abondance, Père, que tu m'as donnée, oh combien je sois capable d'en jouir et être dans la joie. Soyez dans la joie, mon frère, soyez dans la joie, ma sœur. Menez une vie paisible et tranquille avec tout ce que Dieu t'a donné ce soir. Ne cherchez pas, mais bien aimé de Dieu, de dire combien que ma vie, il est tellement misérable. Devant Dieu, ta vie est tellement riche. Tu es riche en Christ. Tu es riche, bien-aimé de Dieu. Dieu est en train de te dire simplement, reconnais simplement ce que tu es. Tu es fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier en Christ. Ta vie, il est dans l'abondance. Ce soir, va vers ton Père Céleste, dis-lui simplement, Père, oh, si je ne reconnaissais pas ce que je suis, ce soir, pardonne-moi. Je reconnais tout ce que tu as accompli dans ma vie, car tu es le pourvoyeur. C'est toi, Père, qui me donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh Père, tout ce que j'ai, je viens auprès de toi, Père. Afin que toi qui couvres ma vie, toi qui combles ma vie, oh Père, ce soir, je reconnais pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Ainsi, je te rends grâce pour tout ceci, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, Père, ce soir, c'est devant ta face, Père, que je viens. C'est toi qui connais le cœur de tout un chacun de nos pères. C'est toi qui nous remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. C'est toi qui es le pourvoyeur de tous nos besoins. Ce soir, Père, au sein de ton Église, dans la vie de tes enfants, Père, qui te louent, qui t'adorent en esprit et en vérité. Je viens auprès de toi, afin que tu couvres nos besoins, Père. Afin que combien nous jouissions, Père, d'une vie abondante et de joie. Pour que combien tous nos besoins soient comblés, Père, selon ta volonté. C'est ainsi, Père, je te dis, que ta grâce s'élève dans nos vies, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir. Amen.